les épisodes de Les Larmes de la Terre poursuivent l'évolution des intrigues où les personnages se retrouvent plongés dans des conflits intenses. L'histoire fait face à des confrontations violentes, des menaces de mort et des révélations choquantes. Entre trahison, rédemption et stratégie manipulatrice, chaque événement dévoile une nouvelle facette des personnages principaux. Voici le résumé détaillé des chapitres concernés. Aline accuse Irène d'avoir manipulé Vinicius pour l'induire en erreur. Anneli, dans un geste de rédemption, annule son compte sur le site OGirl. Agatha, plus déterminée que jamais, promet à Angelina qu'elle trouvera un moyen pour qu'Antonio garde les terres d'Aline, éloignant ainsi Irène du processus. Le chapitre se concentre aussi sur les dynamiques familiales et professionnelles, avec Tade qui se confie à Gladys au sujet de sa situation financière. Aline demande à Kéo de lui accorder un répit, mais les tensions restent palpables. À la fin de l'épisode, la bataille pour les terres d'Aline s'intensifie, avec un coup dur lorsque le juge rejette la demande de cassation de l'injonction, forçant Aline à se préparer à quitter sa maison et ses terres. Rodrigo, déterminé à rendre justice à Aline, assure à cette dernière qu'il entamera une action pénale pour accuser Vinicius et Irène de vol, afin de récupérer les terres. Pendant ce temps, Marino et Almedina poursuivent leur enquête sur Gregorio, un autre personnage clé dans ce drame. Irène, en pleine manipulation, conseille à Antonio de tenter de parler à Ramiro afin d'éviter que ce dernier ne se conforme à l'ordre judiciaire. Cette manœuvre montre à quel point Irène est prête à tout pour garder le contrôle de la situation. Jussara, quant à elle, fait face à Ramiro et l'affronte violemment lorsqu'elle voit un homme de main menacer Aline. Le climat est électrique, et les alliances se forment et se déforment dans une danse complexe de pouvoir. Jurosay, toujours sage, conseille à Kéo d'attendre le moment parfait pour agir, de ne pas précipiter les choses avec Aline. Cependant, la situation est loin de se calmer. Irène, cherchant toujours à manipuler les personnes autour d'elle, offre de l'argent à Elio pour qu'il s'éloigne de Petra et quitte la ville, une tentative supplémentaire pour contrôler les autres dans son jeu de pouvoir. À la fin du chapitre, Kéo annonce à Aline qu'il rompt avec son père, pour la soutenir dans sa lutte pour récupérer ses terres. Elio, qui commence à se rendre compte des manipulations d'Irène, se dispute violemment avec elle. Pourtant, il ne comprend toujours pas que la mère de Petra a volé la clé de la chambre. Le chaos familial s'intensifie avec cette révélation. Agatha, qui garde toujours une attitude méfiante envers Antonio, l'accuse de ne pas être sincère dans sa relation avec elle. Elle lui dit clairement qu'elle ne veut plus le voir. Pendant ce temps, Elio apprend par Petra qu'Irène lui a offert de l'argent pour l'éloigner d'elle. Cette proposition crée un fossé encore plus profond entre Elio et Irène, qui devient encore plus détesté par les autres personnages. Ruda, fidèle à Yandara, avoue qu'il a accepté ses fiançailles sous la pression de sa mère, un aveu qui ébranle leur relation. Andrade, quant à lui, confie à Gladys qu'il espère retrouver l'amour de Lucinda, ce qui montre l'ampleur de la situation sentimentale complexe qui se joue entre les personnages. Ruan, un autre personnage, se présente à Agatha, affirmant qu'il est le frère de Zulmira, son ami de cellule, et demande de l'argent pour ne parler à personne de ses projets. Agatha, méfiante, met une poudre dans la boisson de Ruan, sans qu'il le voie, une action qui suggère que la guerre psychologique est loin d'être terminée. Aline, déterminée, s'affirme sur ses terres, promettant qu'elle gagnera dans sa lutte pour les récupérer. Le chapitre se termine sur une note de confrontation, avec Aline déterminée à ne pas se laisser faire. Marino, fidèle à sa mission, prévient qu'il restera au poste de police de Nova Primavera pour résoudre les mystères entourant la mort de Nice. Petra, de son côté, provoque Irène, la mettant dans une situation où elle perd de son pouvoir manipulatoire. Kéo, en rupture définitive avec son père, avertit qu'il sera l'ennemi d'Antonio s'il ne rend pas les terres d'Aline à ces dernières. Il demande également à travailler avec Ademir, offrant de l'aide à son neveu pour renforcer sa position. Une fois encore, les alliances se forment, mais dans un cadre de plus en plus compliqué. Marino reçoit une information inquiétante, lors de l'autopsie du corps de Ruan, des signes d'empoisonnement ont été trouvés, une découverte qui met encore plus de pression sur les relations déjà tendues entre les personnages. Aline, quant à elle, se dispute violemment avec Irène, jetant une lumière sur la toxicité de leur relation. Kelvin,
Observant la situation de loin, annonce à Marino qu'il a vu Ruan en parler à Agatha, ce qui alimente encore plus les rumeurs et les mystères. Aline, jalouse de voir K.O. embrasser Gracia, se retrouve dans une situation où ses émotions semblent la gouverner. Les tensions entre les personnages s'exacerbent, et Irène engage Gracia pour envahir la chambre d'Elio et faire en sorte qu'elle se fasse prendre par Petra, une nouvelle manipulation dans le grand jeu de pouvoir de Irène. La tension atteint son apogée lorsque Petra surprend Gracia au lit avec Elio. Cela brise son cœur et intensifie sa colère contre Elio, mais elle ne se rend pas compte que tout cela fait partie du plan machiavélique d'Irène. Elio, de son côté, commence à soupçonner qu'Irène a orchestré toute la situation pour l'éloigner de Petra, mais il reste dans l'ombre de ses manipulations. Le chapitre montre également l'intensité des relations entre les personnages avec Marino qui donne de l'argent à T2, tout en poursuivant son enquête sur les événements liés à la mort de Nice et aux manipulations d'Irène. Aline, suivant les conseils de Lucinda, décide de chercher K.O., mais abandonne finalement en voyant Gracia avec lui, ce qui déstabilise ses émotions et ses décisions. Andrade, de son côté, réagit violemment en voyant Lucinda et Marino dans une atmosphère amoureuse, un épisode qui alimente encore plus les conflits internes du groupe. Marino, fidèle à son rôle d'enquêteur, interroge Agatha au sujet de la conversation qu'il a eue avec Ruan, cherchant à démêler les secrets qui entourent ce personnage. Le conflit entre Agatha et Marino continue de se développer alors qu'Agatha révèle que Ruan était bouleversé et qu'il s'est insinué auprès d'elle. K.O., déterminé, prévient Aline qu'il ne renoncera pas à l'épouser, malgré les obstacles qui se dressent devant eux. La relation entre K.O. et Aline devient de plus en plus complexe à mesure que les secrets et les manipulations s'intensifient. K.O. rend ensuite visite à Petra, où il apprend par Luigi qu'Irène a joué un rôle dans l'éloignement de la sœur d'Elio. Gracia, dans une confession dévastatrice, avoue à K.O. et Luigi qu'Irène l'a embauché pour rester dans le lit d'Elio, une autre preuve des machinations d'Irène pour manipuler les autres. Aline et Jussara, de leur côté, discutent de louer la maison de Mara, une idée qui pourrait changer la dynamique de leur situation. K.O. et Luigi emmènent Elio pour une rencontre avec Petra, et le chapitre se termine sur une note d'incertitude, avec un nouvel élément important. Marino révèle à Lucinda qu'il est le père de Daniel Zino, une information explosive qui pourrait changer le cours des événements. Le mystère autour de la mort de Nice prend une nouvelle tournure alors que Marino découvre des indices qui suggèrent que son décès n'était pas accidentel. Ces nouveaux éléments conduisent Marino à accuser directement Irène d'être impliquée dans cette affaire. Cette accusation jette une ombre menaçante sur la famille, et les relations entre les personnages sont désormais marquées par la méfiance. Aline, décidée à récupérer ses terres, continue de se battre avec acharnement contre Irène. Elle se rend chez Gregorio, un vieil ami de son père, pour essayer de récupérer les documents légaux nécessaires à la restitution de ses terres. Cependant, Gregorio révèle à Aline qu'il a été menacé par Irène pour ne pas intervenir dans cette affaire. Cela pousse Aline à chercher une solution encore plus radicale pour obtenir justice. K.O., toujours déchiré entre son père et Aline, se rapproche de cette dernière et lui promet de la soutenir dans sa quête de justice, malgré les pressions familiales. Le jeune homme se rend bien compte que sa loyauté envers son père met en péril sa propre relation avec Aline, mais il décide de prendre ses distances avec Antonio, pour ne pas trahir ses principes. Ce geste de soutien renforce le lien entre K.O. et Aline, mais cela alimente également la colère d'Irène, qui voit ses plans menacer Irène, consciente que ses manipulations commencent à échouer, monte une nouvelle stratégie pour récupérer le contrôle de la situation. Elle décide d'intensifier sa pression sur K.O. en cherchant à détruire sa relation avec Aline. Pour ce faire, elle envoie une lettre anonyme à Aline, l'accusant de cacher des secrets à K.O. Cette tentative de manipulation ne fait qu'exacerber les tensions entre les deux amoureux, qui se disputent violemment lors d'une scène émotionnelle. Petra, de son côté, apprend que Elio, qu'elle a toujours aimé, a été manipulé par Irène. Elle confond Elio, lui reprochant de l'avoir trahi et de s'être laissé utiliser par Irène. Elio, perturbé par la situation, commence à douter de ses actions et de ses choix. Il se rend compte qu'Irène l'a manipulé et décide de mettre un terme à sa relation avec elle. Ce geste de rébellion contre Irène représente un tournant dans l'histoire, car il affaiblit encore plus le pouvoir de cette dernière. Marino, toujours plongé dans son enquête,
découvre que les preuves liées à la mort de Nis sont liées à une affaire de corruption dans laquelle plusieurs personnages influents sont impliqués. Cela ouvre une nouvelle piste pour résoudre l'enquête, mais met également Marino en danger, car il commence à attirer l'attention des puissants qui souhaitent préserver leurs secrets. L'épisode se concentre sur les tentatives de Marino pour protéger ses proches tout en poursuivant son enquête. Il révèle à Lucinda qu'il est sur le point de découvrir une vérité qui pourrait détruire de nombreuses vies. Lucinda, inquiète, lui conseille de prendre du recul et de se concentrer sur sa propre sécurité. Marino hésite, mais il sait qu'il doit faire face à la vérité, peu importe les conséquences. De son côté, Aline, bien qu'atterrie par les accusations de K.O., décide de ne pas se laisser abattre. Elle décide de prendre les choses en main en demandant une rencontre avec Ramiro, un personnage clé dans l'affaire de l'héritage. Ramiro, bien que réticent, finit par accepter de l'aider, ce qui marque un tournant dans l'affaire. Leur alliance secrète pourrait changer la donne dans la lutte pour les terres d'Aline. Cependant, cette alliance est fragile, et il est difficile de savoir de quel côté se trouve vraiment Ramiro et ses intentions. Irène, furieuse, comprend qu'elle perd peu à peu son emprise sur les événements. Elle intensifie ses efforts pour semer la discorde entre Aline et K.O., allant jusqu'à recourir à des menaces pour convaincre Ramiro de ne pas soutenir Aline. Cependant, la détermination de Ramiro à faire la lumière sur l'affaire de l'héritage est plus forte que jamais. K.O., après avoir découvert une nouvelle manipulation d'Irène, décide de prendre une position ferme contre elle. Il confronte sa mère et lui reproche de l'avoir entraînée dans un jeu dangereux, mettant en péril son avenir et sa relation avec Aline. Ce geste de résistance marque un tournant dans l'histoire, car K.O. se libère enfin de l'emprise de sa mère. Pendant ce temps, Aline et Ramiro continuent de travailler en secret pour récupérer les terres qui lui sont dues. Cependant, la situation devient de plus en plus complexe, car Irène commence à suspecter que quelque chose se trame. Elle tente une nouvelle fois de manipuler les autorités pour empêcher la restitution des terres, mais cette fois-ci, Aline, armée des preuves qu'elle a collectées, parvient à faire entendre sa voix. Irène, confrontée à un échec après l'autre, commence à se sentir de plus en plus isolée et vulnérable. Son pouvoir s'effrite, et elle se rend compte que ses plans ont échoué. Cependant, elle n'est pas prête à abandonner. Elle forme une dernière alliance avec un personnage mystérieux pour tenter de se venger de ceux qui l'ont trahi. Ce dernier acte désespéré pourrait bien être son dernier coup de maître. Les intrigues atteignent leur apogée alors que les protagonistes se préparent pour la confrontation finale. Aline, soutenue par K.O. et Ramiro, organise une réunion pour régler une fois pour toutes l'affaire des terres. Irène, quant à elle, prépare sa dernière tentative pour détruire Aline et ses alliés. Elle fait appel à ses contacts influents, mais ces derniers commencent à la délaisser, conscient qu'elle a perdu tout contrôle. La tension monte au fur et à mesure que les révélations s'enchaînent. Marino, déterminé à faire éclater la vérité, livre des preuves accablantes contre Irène, ce qui fait basculer l'affaire en faveur d'Aline. Le chapitre se termine sur un cliffhanger, avec Irène en face de ses adversaires, prête à tout pour sauver ce qui reste de son pouvoir. Mais il est désormais clair que son règne est terminé. Ces épisodes nous offrent une immersion intense dans les drames familiaux, les mensonges et les luttes de pouvoir. Chaque personnage semble se retrouver à un carrefour, obligé de prendre des décisions qui bouleverseront non seulement leur propre destin mais aussi celui de ceux qui les entourent. L'intrigue devient de plus en plus complexe, et le suspense continue à monter alors que de nouvelles alliances se forment et que des vérités cachées sont révélées. Qui triomphera dans cette guerre de pouvoir et d'amour? Restez avec nous pour la suite des événements.